Salut les hommes libres. Bon, dans votre plan d'évasion, il y aura toujours des collabos, des esclavagistes, des négriers, qui essaieront de vous nuire dans votre plan d'évasion. Dans votre plan qui vous permettra de changer votre vie, de changer le cours des choses. Et il y a une façon d'y arriver, de se débarrasser d'eux, c'est de les endormir. Et ensuite, de frapper au bon moment. Et on n'a pas forcément toujours la mentalité, le mental assez fort pour le faire, ou des exemples assez forts pour le faire, pour comprendre que c'est possible. Donc on va apprendre quoi dans cette vidéo? La première chose, c'est de détourner leur attention pour qu'ils se focalisent sur ce que vous voulez. Parce qu'on n'a pas la capacité de se focaliser, de se concentrer sur 10 000 choses à la fois. Donc il faudra apprendre, on va apprendre à se focaliser, à faire en sorte que ces gens-là se concentrent sur une chose. La deuxième chose, c'est d'endormir, de changer votre apparence pour endormir leur méfiance et pour atteindre vos objectifs. Alors pour ça, je vous ai trouvé un exemple, un très bon exemple de technique pour réussir à atteindre cet objectif. Et d'abord, je vais vous présenter les deux protagonistes. Alors il y a Deshmaz Balcha Sofo et l'empereur Haile Selassie. Petit disclaimer, vous savez, pour ceux qui me connaissent vraiment, je lis beaucoup de livres d'histoire, histoire militaire, de renseignement, j'aime bien ça, tout ce qui est renseignement économique, et je m'en sers aussi pour tout ce qui est développement personnel. Je le fais à ma manière, je le fais d'une manière un peu plus guerrière. Et cette histoire, l'histoire que je vais vous raconter, je m'en suis inspiré du livre Power. Et en fait, il y a un problème. Et il y a un problème avec ce livre, et je voulais vous en parler. C'est un très bon livre, mais je préfère que vous alliez directement à la source. Et je vous explique pourquoi, avant de vous donner cet exemple, l'histoire que j'ai trouvée, qui était intéressante. Dans ce livre, c'est manichéen. C'est-à-dire qu'il y a un méchant et un gentil. Alors que quand vous connaissez l'histoire, par exemple de Balcha Sofo, l'histoire est beaucoup plus subtile que ça. Et même la fin dans le livre Power est fausse. C'est pas comme ça que ça s'est terminé. Pas exactement. Et même le fait de dire que Haile Selassie dans leur histoire a le beau rôle, c'est très bien. Dans la réalité, c'est beaucoup plus subtil. Donc voilà, et je veux vous apporter cette nuance. C'est qu'il n'y a pas de méchants et de gentils, pardon. Il y a la force et la faiblesse. Tu as un objectif, tu as une destinée, tu la réalises, point barre. Mais l'adversaire n'est pas forcément le méchant de l'histoire. Et je veux vraiment que vous captiez cette nuance, parce que à être trop manichéen, quand vous allez vraiment au combat, il y a la force et la faiblesse. Vous êtes le gentil, l'autre c'est le méchant, ok. Mais l'inverse est vrai aussi. Pour l'autre, c'est lui le gentil et vous le méchant. Et dans Power, comme dans beaucoup de livres de développement personnel, c'est pour ça que je préfère vous transposer des histoires qui sont authentiques, c'est beaucoup trop édulcoré. Et je préfère vraiment que vous ayez l'essence de l'histoire. Donc voilà, c'était un petit disclaimer justement pour vos projets personnels, que vous n'ayez pas en tête qu'il y a un gentil et un méchant. Non, il y a la force et la faiblesse. Il y a la discipline. La discipline est toujours préférable au désordre. Voilà. Et donc je veux que les gens qui me suivent, soient beaucoup plus disciplinés et puissent vraiment réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Pas juste regarder des vidéos et ensuite une autre vidéo et derrière il se passe rien. Donc le Bejazmach Balcha Sofo, Bejazmach c'est un titre, a été récupéré à l'âge de 14 ans, il est né en 1862, mais il a été récupéré sur un champ de bataille à l'âge de 14 ans par un Raïs, et par la suite il a travaillé comme domestique pour Ménélik II, l'empereur Ménélik II. Et c'est quelqu'un qui est connu aussi parce que, le Balcha Sofo, parce qu'il a participé à la bataille d'Adwa en 1896
face aux Italiens. Ça a été une énorme défaite pour l'Italie. Ils ont perdu plus de 7000 soldats. C'est une des plus grosses défaites qu'un pays colonialiste ait pu subir. Donc il restera fidèle à Ménélique II toute sa vie. Et par la suite, il va aider Zaouditou Ier à accéder au trône, hein, pour remplacer son frère, pour remplacer le frère, le fils de Ménélique II aussi. Hein. Il va la soutenir et elle-même sera sur le trône jusqu'en 1930, la date de sa mort. Et en face, on a le messie des Rastafari, Haïlé Sélassié. On ne le présente plus, c'est l'empereur d'Éthiopie. Voilà, je pense qu'il a assez de notoriété pour que tout le monde le connaisse. J'en profite pour vous dire de vous inscrire à mes emails privés, hein, si vous voulez sortir de l'esclavage, hein, et commencer à bouger avant qu'il soit trop tard. Voilà, donc inscrivez-vous, c'est en description, c'est les mails privés de Nicolas MJ. Info supplémentaire, Balcha Safo, avant d'être recueilli par l'empereur Ménélique II, il a été recueilli sur le champ de bataille par le Ras Makonnen. Ras Makonnen, c'est le père d'Haïlé Sélassié. Lorsque l'impératrice Zaouditou Ier a été mise sur le trône d'Éthiopie, la régence a été offerte à Haïlé Sélassié. Enfin, il deviendra Haïlé Sélassié par la suite. Haïlé Sélassié est quelqu'un de calme et de posé et de réfléchi. Mais en tant que régent, et s'il veut devenir Négus, il lui faut tous les pouvoirs. Il faut que tout le monde se soumette à sa volonté. Donc en 1928, il convoque tous les chefs militaires. Donc, ce qu'il veut, c'est devenir Négus, il veut devenir le roi. Et pour ça, il faut que tous les nobles le reconnaissent comme roi. Sauf que Balcha Safo, hein, c'est un homme tyrannique. Il est, et puis il faut savoir qu'il est, c'est quelqu'un qui a gagné la bataille d'Adwa, c'est pas n'importe quelle bataille, et c'est quelqu'un qui a servi le roi, enfin l'empereur Ménélique II pendant des années, et il n'aime pas Haïlé Sélassié. Et donc il ne veut pas venir à Addis Abeba, il ne veut pas prêter allégeance à Haïlé Sélassié. Et comme le croient beaucoup de gens, non, ce n'est pas Haïlé Sélassié qui l'a obligé à venir. Il avait une armée avec lui, donc ça aurait été difficile de le soumettre de cette manière. C'est l'impératrice Zaouditou Ier qui lui a demandé de venir. Et comme c'est la fille de Ménélique II, il n'a pas voulu refuser. C'est pour ça qu'il a cédé. Mais il va venir à son rythme, il va venir avec ses hommes. Non, pas parce qu'il se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Lui-même a participé à un coup d'État, donc il sait très bien comment ça se passe. Donc il vient avec 5000 à 7000 hommes, hein, et il s'installe à 5 km de la capitale. Et donc des émissaires du Négus, hein, de Haïlé Sélassié, lui demandent de venir à un bokeh dans l'après-midi pour l'honorer. Sauf que Balcha Safo, il sait bien qu'il y a une anguille sous roche, hein, et qu'il ne va pas venir seul, non. Il va venir avec des soldats. Et donc, ouais, parce que c'est sûr que dès qu'il va arriver, il va se faire emprisonner, et puis assassiner, et puis on n'en parle plus. Donc il vient, mais avec 600 soldats. Ah ouais, il n'est pas si bête que ça. Et donc, à son étonnement, Haïlé Sélassié accepte que Balcha Safo arrive avec ses soldats. Et donc, pendant le banquet, il l'honore, il lui fait comprendre qu'il a besoin de son accord, de son approbation. Mais avant ça, Balcha Safo a demandé à ses hommes de ne pas boire pour ne pas se faire avoir, hein, et de rester vigilants. Et donc, Haïlé Sélassié honore Balcha Safo, vante ses mérites, etc. Mais il n'est pas dupe, Balcha Safo. Il sait très bien qu'il peut y avoir quelque chose, il se doute bien qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais il ne sait pas quoi. Et pour lui, l'attitude d'Haïlé Sélassié est un aveu de faiblesse. Donc 2 jours plus tard, il repart vers son camp, et là, il mûrit son plan. Il se dit que bon, il y a moyen d'entrer dans la capitale, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. On ne va pas laisser un faible gouverner le pays. Et donc il retourne dans son camp, et là, et donc stupéfaction, il n'y a plus personne dans son camp. Donc il cherche des informations pour savoir ce qui s'est passé. Et là,
il comprend ce qui vient de se passer, il a les infos qu'il demandait. Pendant qu'il était à la capitale, il y a des fidèles d'Haïlé Sélassié qui sont venus avec une armée. Ils ont entouré l'armée du Balcha Safo et ils leur ont proposé un fusil et de l'argent. Et ils leur ont fait comprendre qu'ils devaient être fidèles à l'Empire. Et ils ne pouvaient pas faire autrement parce que si jamais ils avaient entendu des coups de canon, de fusils, etc., leur plan d'Haïlé Sélassié serait tombé à l'eau. C'est pour ça qu'ils ont soudoyé les soldats. Et donc, en très peu de temps, l'armée de Balcha Safo a été désarmée et il n'avait plus d'atouts. Et donc le seul moyen qu'il avait, c'était essayer de fuir. Seulement l'armée d'Haïlé Sélassié bloquait sa voie de sortie. Ensuite, il aurait pu aller vers la capitale, sauf qu'il y avait une autre armée à ce moment-là. Donc il n'avait pas le choix. Donc il a foncé à l'église de Raguel pour sonner les cloches et demander grâce. Il a été condamné à mort, mais finalement, il a été placé dans un monastère où normalement il ne devait plus en sortir. Que nous apprend cette histoire? Premièrement, qu'il faut détourner l'attention de son ou de ses ennemis. Deuxièmement, qu'il faut endormir son ennemi par son apparence. Les Sélassié connaissaient bien Balcha Safo, son père l'avait recueilli, et il savait que c'était un bon stratège. Et il savait que s'il voulait devenir Négus, ce qu'il deviendra par la suite, il fallait qu'il le neutralise. Et il fallait, pour ça, ne pas être dans la brutalité, parce que c'était un chef de guerre redoutable, mais être dans la subtilité. Lorsque Haïlé Sélassié a invité Balcha Safo au banquet, pour parlementer et aussi accepter de se faire humilier, parce qu'il a pris sur lui le fait que 600 soldats entrent dans la capitale. C'était un manque de confiance en la parole d'Haïlé Sélassié. Mais son plan a été échafaudé, je pense, de longue date, et il connaissait la personnalité de Balcha Safo. Et il fallait que par son apparence, il endorme sa méfiance. Il fallait absolument qu'il ne se méfie pas. Parce que vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un qui a déjà commis des coups d'État. Vous ne pouvez pas manipuler des gens qui ont l'habitude de pratiquer l'art de la guerre comme n'importe qui. Donc il fallait, par son apparence, qu'il ne se méfie pas. Balcha Safo pensait que Haïlé Sélassié était un faible. Donc il a joué avec cette facette. Il a joué sur le fait que l'autre, son adversaire, le croyait faible. Donc il a conforté son avis. Il a endormi son avis. Il a endormi sa méfiance. Il a conforté son opinion. Balcha Safo était venu avec une armée. Donc il fallait neutraliser cette armée. Et il ne pouvait pas la neutraliser comme d'autres l'auraient fait, c'est-à-dire avec une bataille rangée. Parce que Balcha Safo aurait tout de suite entendu les bruits et serait revenu pour aider son armée. De plus, il fallait absolument que, pour neutraliser Balcha Safo, qu'il ne soit plus à la tête de son armée, qu'il sorte de son armée, parce qu'ils auraient pu très bien gagner avec le chef à leur tête. Alors, donc le fait de laisser 600 soldats avec lui, il avait déjà gagné. Parce qu'il savait très bien que sans leur chef, ils ne pourraient pas se défendre, ils ne se défendraient pas. Le malaise, l'humiliation que ressentent les gens actuellement, ça vient du fait qu'ils manquent de pouvoir. Le pouvoir, c'est un choix. Essayez d'avoir de l'influence à votre niveau. Essayez d'avoir du pouvoir à votre niveau. Arrêtez de regarder de la politique ou de participer à des débats politiques, puisque de toute façon, ça ne changera rien. Par contre, réalisez votre mission de vie, votre destinée. Là, vous avez un impact. Là,
vous pouvez changer les choses. Si des milliers de gens changent leur destinée, là, ça peut avoir un impact. Le problème de nos jours, c'est que les gens ne cherchent pas à changer. Ils cherchent des solutions qu'ils ne peuvent ou ils n'ont pas d'influence dessus. Vous n'avez pas d'influence sur la politique, sur l'économie mondiale. Par contre, vous avez une influence sur votre économie, sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Le monde n'est pas régi par des méchants et des gentils. Il est régi par des forts et des faibles. Vous pouvez être faible sur certains domaines et très fort à d'autres. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils sont faibles partout. Ils sont faibles à tous les niveaux. Et en tant qu'homme libre, tu te dois d'avoir plus de pouvoir. Tu te dois de commencer par tes propres projets. Et pour financer tes projets, il te faut commencer par l'économie. Il te faut commencer à avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, ce qui est le plus difficile pour les gens, c'est d'être discipliné. Une fois que tu arrives à un certain niveau de discipline, là tu peux arriver à atteindre le niveau économique qui te permettra d'être plus libre. Et ça, je le dis pour des gens qui veulent être autonomes dans leur maison et avoir des potagers et des panneaux solaires. Ceux qui veulent être autonomes, il vous faut de l'argent. Ceux qui veulent partir du pays, il vous faut de l'argent. Ceux qui veulent ne pas dépendre de l'État, il vous faut de l'argent. L'argent, aujourd'hui, c'est le pouvoir, c'est le glaive d'antan. Avant, vous alliez vous enrichir en ayant un glaive à la main et un bouclier. Aujourd'hui, il faut de l'argent. Aujourd'hui, il vous faut de la discipline. La discipline est préférable au désordre. Je comprends bien la mentalité communiste que beaucoup ont. Ils demandent beaucoup, mais par contre, dès qu'il faut acheter des livres, assister à des conférences, payer des cours en ligne, se déplacer pour avoir du savoir, ou même sur Internet assister à des conférences en ligne, il n'y a plus personne. Et c'est pas ce genre de personnes que je cherche à avoir. Ce que je veux, c'est vraiment des gens qui veulent être libres. Donc comme je vous l'ai dit, je fournis des contenus de temps en temps dans mes mails privés. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, hein, ça m'aide pour le référencement. Merci à vous. Choisissez la liberté. La liberté est préférable à l'esclavage. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.